l'expérience de la paroisse va se poursuivre avec une dernière expérience de paroisse. Je vais vous présenter Simone qui va introduire Gaëlle. Simone est arrivée à la paroisse Côte-des-Neiges il y a peut-être 2 ans maintenant, 3 ans. Et juste avant que Simone arrive, le pasteur qui était en désarroi me téléphone et dit « Louise, il dit, on n'a personne à confirmation. » Il dit « Est-ce qu'on pourrait faire ça dans une fin de semaine? On n'a personne pour les préparer. » Simone arrive. 1 mois après, 2 mois après, il y avait 20 accompagnateurs. Simone travaillait, entre autres, avait des responsabilités dans un diocèse en France, au catéchuménat. Et je voudrais qu'elle introduise Gaëlle qui a fait une démarche que va vous présenter Simone. Bon, je suis un peu prise au dépourvu parce que ce n'était pas prévu que je parle. Donc, je ne vous dirai pas grand-chose. Simplement, je vous présente Gaëlle, qui vient d'être confirmée samedi soir. Donc, l'expérience est toute nouvelle. On n'a pas eu le temps de se rencontrer encore depuis. Donc, la mystagogie, elle va se faire maintenant. Gaëlle, par chance, est dans une situation tout à fait régulière. Elle est mariée catholiquement. Elle a un fils baptisé. Voilà. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, c'est effectivement des questions importantes qui se posent. Bon, personnellement, j'ai la chance de travailler avec un curé très ouvert et je me dis que, et puis m'appuyant sur l'attitude de notre pape actuel, la miséricorde avant tout, Dieu se débrouille, le Saint-Esprit travaille, on ne peut pas tout faire à sa place, hein, alors. Voilà, donc Gaëlle, je ne sais pas du tout ce qu'elle va vous dire. Donc, aucun contrôle. Voilà, je lui laisse totalement la place. Merci, Gaëlle. Bonjour. J'avais préparé des choses. J'espère que je pourrai à peu près tout vous dire. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Gaëlle. Je suis arrivée à Montréal il y a à peu près 3 ans, en situation régulière, mais je suis passée par plusieurs visas. Donc, aujourd'hui, je suis quand même résidence permanente. Donc, comme sœur Simone l'a dit, moi, je suis de religion catholique par ma mère, mais de religion évangéliste par mon père. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été baptisée petite, mais j'ai pas eu un parcours, j'ai pas été au catéchisme comme tout le monde, parce que mes parents ont dit, ils feront les deux, les enfants, et puis à un âge, ils vont choisir. Donc, moi, j'ai choisi d'être catholique. Donc, j'ai commencé tard. J'ai d'abord commencé par un parcours parce que j'ai eu une filleule que j'ai baptisée. Et le jour de son baptême, ce que je lui ai dit, c'est je vais t'accompagner dans ta foi. Le problème, c'est que moi, je suis à 0, donc il va falloir que je te rattrape. Parce qu'elle, elle a fait baptême et première communion. Donc, au même moment, moi, j'avais un projet de mariage. Donc, en une année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé la première communion et j'ai préparé mon sacrement pour le mariage. J'ai fait ma première communion et puis à peu près, je pense, 2 semaines après, c'était mon mariage. Là, avec le travail, plusieurs choses, comme il disait, au bout d'1 an, parfois on se laisse emporter, soit par le travail, soit parce qu'on a des choses à faire, ou tout simplement parce qu'on ne prend pas le temps. Donc ensuite, j'ai eu un petit garçon et j'ai voulu le faire baptiser. Et quand j'ai voulu le faire baptiser, je me suis dit, moi aussi, puisque je le fais baptiser, vu que je vais déjà faire 2 rencontres, je vais essayer de poursuivre pour les rencontres de confirmation. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé que dans le petit feuillet qu'on vous donne à la sortie de la messe, il fallait contacter sœur Simone pour pouvoir s'inscrire et suivre le catéchuménat à la paroisse de Côte-des-Neiges. Ce que j'ai fait, on s'est rencontrés, j'ai expliqué un peu tout ce que je vous explique, et puis on a commencé l'année dernière au mois de novembre. Donc le processus était de s'en rencontrer en groupe et se rencontrer aussi individuellement. Donc là aussi, je me posais la question de comment je veux vivre ma foi et puis aussi qu'est-ce que je cherche, pourquoi C'était plus une année de réflexion pour moi et par voie de conséquence pour mon mari, parce que lui, il a tout fait, donc il fallait que je lui pose des questions pour mieux comprendre. Donc le parcours qui est proposé, c'est qu'on se rencontre 1 fois par mois le samedi,
Puis ensuite, on a approfondi avec notre accompagnateur. Moi, j'ai eu de la chance, mon accompagnatrice, c'est ta sœur Simone. Donc, elle nous a proposé plusieurs textes, on les a lus, ensuite on les relisait chez nous pour essayer de mieux comprendre. J'ai un peu noté tout ce que m'a apporté cette année, en fait. Et puis, je vais un peu vous raconter ce qui s'est passé le jour de ma confirmation. Donc, ce qui s'est passé pour moi cette année, c'était une année de réflexion. Me dire, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire. Ensuite, ça a été l'année pour commencer à avoir des connaissances. Parce que c'est bien de dire qu'on croit, mais je pense que par moment, on a besoin d'avoir des connaissances parce qu'on a besoin d'avoir des réflexes quand ça ne va pas. D'aller chercher un texte qui va nous redonner du courage. Parce que c'est aussi ça qui fait qu'à un moment, on arrête de croire, on arrête de... Moi, je trouve que d'avoir une base, de me dire je suis capable d'aller chercher un texte qui va m'aider, où je vais relire les notes qu'on m'a données, peut-être que je vais trouver une réponse à pourquoi ça ne va pas ou pourquoi je suis découragée. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, moi, je viens aux Antilles, où en Martinique, tout le monde parle de sa foi. Quelle que soit votre religion, tout le monde en parle. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et l'une des choses qui m'a rassurée, c'est qu'on a rencontré l'évêque au mois de février. Et quand on est rentré dans la pièce, j'ai vu beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes. On était vraiment très, très nombreux. Et là, je me suis dit, en fait, je ne suis pas toute seule. On est nombreux, et tant mieux, parce qu'au moins, ça veut dire qu'on va trouver quelqu'un à qui parler. L'autre chose, c'est que je me suis dit, on va faire partie d'une communauté. Et c'est aussi, je suis bien contente d'être là aujourd'hui, c'est aussi pour ça, pour avoir ce sentiment d'appartenir à une église, à un groupe. L'autre chose, je pense que je vais avoir du mal à faire, mais c'est plus, j'ai accepté que ce soit une démarche de longue durée, c'est que j'ai accepté d'aller pour pardonner aux gens. Et puis j'ai compris que si je devais pardonner, c'est parce qu'on devait me pardonner. Donc aussi pour ça. Donc aussi, c'est ce que je voudrais faire à long terme. Donc d'une part, pardonner à des gens, mais si ça se trouve, c'est aussi parce que j'ai aussi beaucoup blessé des gens. Donc en fait, cette année m'a permis de poser des points et puis de me fixer des objectifs et de voir comment faire. Donc ensuite est venu le jour de la confirmation qui était samedi. Donc en préparation, Sœur Simone nous avait donné un texte sur les apôtres et qui était touché en fait par l'Esprit Saint. Et on avait une question de réflexion qui était est-ce qu'on pense qu'on a été touché un jour par l'Esprit Saint ? Donc, j'ai trouvé la réponse. Moi, je pense que j'ai été touchée la première fois. Je devais avoir 7 ans. Je vivais avec mes parents, mais mes parents habitaient à côté de chez ma grand-mère. Et j'ai accompagné ma grand-mère à la cérémonie pour le samedi, avant la fête de Pâques. Et apparemment, ce n'est pas une coutume partout, mais dans la paroisse où j'ai grandi, on vous donne une bougie à la sortie de la messe du samedi. Et souvent, les gens vont à l'église à pied, ils rentrent chez eux. Et tout le long de votre parcours, vous devez garder la bougie et la mettre devant la porte de chacune des maisons que vous rencontrez. Et ce jour-là, j'ai participé à ça en fait, avec ma grand-mère que j'avais accompagnée. Et là, je me suis dit, oui, il existe l'Esprit Saint. Là, j'ai compris. Et ça m'a. Le jour de la confirmation, c'est à cette image-là que j'ai pensé. Et puis, j'ai eu 2 chances le jour de ma confirmation. C'est que j'avais à peu près 7 invités
dont une copine qui a accepté de m'accompagner, qui est très, très connaissante. Elle connaît vraiment des choses sur la foi. Et elle a accepté d'être ma marraine. Ça, c'était ma première... c'était vraiment très important pour moi. Et l'autre chose, c'est que j'ai 2 amis qui s'entendent, que j'aime beaucoup, et ils sont musulmans, mais non-croyants. Donc, j'ai demandé de m'accompagner. Ils étaient à l'église sur le même banc que moi. Et ma copine, elle me dit « Oh là là, faut que tu m'aides parce que je ne sais pas du tout comment je vais m'habiller. C'est vraiment ma première fois dans une église, en plus une église catholique, mon père est musulman. Donc, je lui dis on a dit que c'est un jour de fête, tu mets une robe et des talons, ça devrait aller. » Donc, elle est arrivée, ils sont venus, et ce qu'elle m'a dit après la cérémonie, c'est que c'était vraiment sa première fois, et qu'elle ne sait pas pourquoi, mais il y a vraiment quelque chose qui l'a touchée ce jour-là. C'est pas, et qu'elle en parlera à son ami, qui lui aussi est musulman, et parce qu'elle se dit que peut-être qu'il faut qu'eux aussi fassent quelque chose. Donc, voilà.